Bonjour à tous, bienvenue sur Learning Excel. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, comme dans les précédentes vidéos, nous allons continuer dans les structures de décision. Et j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo l'instruction do why. L'instruction do why. Alors, donc, dans un premier temps, on va voir la syntaxe, comment l'instruction do while doit être utilisée. Alors, ce qui est important en fait de savoir, c'est que l'instruction do while est une instruction qui permet d'exécuter une ligne de code tant que la condition est vraie. Voilà. Donc, on va l'écrire ici do while. Donc, ça s'écrit comme ça, do while. Ensuite, nous avons la condition. Ici, on met la condition. Par exemple, do while a est égal à a inférieur en fait à 0. On va lui demander de mettre une instruction. L'instruction, je l'écris là comme ça. Instruction. Et ensuite, on ferme la boucle avec loop. Voilà. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons do while, nous avons la condition, et ici, nous avons l'instruction. Je peux dire, par exemple, tant que A est inférieur à 0, bon, on va demander au code, par exemple, d'afficher un message pour dire que vous êtes très belle, vous êtes très beau, ou bien... Donc, maintenant, on va passer à la phase d'application pour voir comment utiliser ce code en VBA. Donc, je vous rappelle encore, je vais refaire en fait la démarche à chaque moment pour aller dans l'onglet développeur. Vous voyez ici, ça c'est l'onglet accueil. Du coup, pour aller dans l'onglet développeur, je viens ici dans développeur. Je clique ici sur Visual Basic, ce qui me permettra d'accéder au macro de mon fichier. Si l'onglet développeur n'est pas disponible, alors je pars dans Fichier. Dans Fichier, je pars dans Options. Et quand j'arrive dans Options, je fais personnaliser le ruban. Et là, ici, j'active en fait l'onglet développeur. Voilà. Vous savez tout, je fais annuler. Donc là, je clique là-dessus, l'onglet développeur. Nous avons maintenant la feuille développeur en fait qui s'affiche avec notre environnement de développement que nous avons là. Ici, je suis dans la partie module où j'écris en fait mes macros. Comme vous pouvez le voir, les différentes macros que nous avons écrits pour la structure if, ainsi de suite. Donc, je suis là, j'ai déjà préparé le code. Donc ici, c'est un code c'est un code qui va en fonction de la valeur en fait du budget de développement que nous avons ici, qui va afficher un message et ensuite qui va faire une vérification et changer la couleur en fait de la cellule. Je m'explique. Si le budget ici en fait est supérieur à 0, alors je vais dire à mon code d'envoyer un message pour me dire que le budget de développement est disponible pour la Mac Renault. Voilà. Donc je vais écrire une macro que j'ai déjà écrite là, do while budget de développement supérieur à 0. Et ici, le budget de développement, je l'ai initialisé comme étant une variable et qui est égale à 10 workbook sheet select case cell i 4.value, sachant que i a été initialisé à la valeur de 3. Donc, je vous rappelle que dans la méthode en fait sales, ici le premier élément ici ça correspond en fait aux lignes, le deuxième élément ici correspond aux colonnes. Donc quand je dis que i est égal à 3, donc c'est-à-dire ici que je parle en fait de la troisième ligne, donc c'est la ligne 3 ici par là, et du coup le quatrième colonne, donc D, donc la colonne du budget de développement. Donc maintenant si je rentre maintenant ici au niveau de ma boucle, je dis que quand
si à chaque fois le budget développement est supérieur à 0, alors la première ligne de code ici me permet de sélectionner la cellule, c'est-à-dire la cellule en fait qu'on doit, on doit récupérer la valeur pour vérifier qu'on est bien supérieur en fait à 0. Et ici, cette deuxième ligne me permet ici de toujours encore initialiser le budget développement par rapport en fait à la position, à la valeur de i. Ici, je dis que j'envoie un message, c'est-à-dire j'envoie le message ici qui me dit par exemple que le budget de développement en fait il est disponible pour la Mac Renault. Et vous voyez bien ici, Renault, ici c'est toujours 10 workbook, sheet, select case, sales i, virgule 2. Donc ici toujours le i, ça correspond à la ligne et 2, ça correspond à la colonne. Donc du coup ici, le 2 ici, c'est la colonne B. Voilà. Donc, ce qui correspond en fait à la marque de la voiture. Et encore, je reviens, je dis, bah, une fois que tu vérifies, hein, une fois que on a vérifié déjà ici que la valeur est supérieure à 0, il faudrait que, par exemple, tu puisses changer la couleur intérieure de, de la cellule. Et ça, en fait, je l'ai fait avec la fonction intérieure et l'attribut color. Voilà. Donc, on va appliquer pour voir. Donc, pour cela, je fais une exécution par à pas avec F8. On a bien i est égal à 3. On a budget développement ici, vous voyez, budget développement qui est égal à 200 000. Donc, et ça, c'est ce qui me permettra, par exemple, de rentrer immédiatement dans ma, comment je dis, dans ma boucle. Après, j'aurais pu réécrire cette instruction-là directement là, mais ça fait encore plus simple et plus beau. Vous imaginez. Donc, on a bien 200 000 qui est supérieur en fait à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans la boucle et du coup, il fait quoi? Il est censé sélectionner. Vous voyez, là, il a sélectionné. Ensuite, quand il a sélectionné, encore, il réinitialise toujours à la valeur de i, donc 200 000. Donc, j'ai toujours les 200 000 qui sont là. Vous voyez, les 200 000. Maintenant, là, c'est l'instant où il est censé envoyer un message pour dire ben, le budget est disponible pour this workbook select case, c'est-à-dire le budget est disponible pour la Mac. Il est censé on nous dit que le budget est disponible pour Renault, par exemple. Donc, voilà. Vous voyez, c'est bien écrit ici, le budget de développement est disponible pour Renault. Alors, je fais OK, OK, OK. Vous voyez, et là, il le fait au fur et à mesure. Donc, vous voyez bien, on a bien le code en fait qui s'est exécuté et qui a fait une vérification, qui nous a envoyé en même temps le message qui nous dit que le budget de développement est disponible pour la Mac en fait du véhicule. Et en même temps que cela a été fait, on a changé en fait la couleur ici en fait en vert. C'est une manière de dire que tout est OK, on n'a pas de souci. Voilà. Maintenant, ça je l'ai fait en fait avec la boucle, avec l'instruction do while. Mais sachez aussi que nous avons l'opportunité de faire avec aussi l'instruction do loop. Et cette instruction, on la verra en fait dans la prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre les commentaires. Si vous avez des questions, à les mettre en fait en commentaire. Je tâcherai en fait de répondre le plus rapidement possible. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur l'instruction sur la boucle do loop. Et aussi, j'ai un serveur en fait Discord qui est disponible aussi dans la description et je mets à disposition mon support en fait du coup dans le lien en fait qui se retrouve aussi dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.